Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Luminar AI dans le processus créatif. Je m'excuse du retard de ce tutoriel aujourd'hui, mais j'ai été invité cet après-midi par Skyloom en l'occasion du deep dive de Luminar AI. J'ai fait quelques présentations de quelques workflows en anglais. Alors je m'étais dit que j'allais rapporter un des workflows ici, une des images plutôt, et que nous allons la post-traiter aujourd'hui dans un tuto. Je vais modifier quelques petits trucs aussi par rapport à ce que j'ai fait. On va aller sans plus attendre sur cette photo, c'est celle-ci. Alors, on va simplement utiliser l'accent, juste un peu comme ça. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est modifier la composition. Je vais la prendre en 5/7, juste comme ceci. Mais par contre, je vais la baisser, je vais mettre ça en point de force, sur une ligne de force au niveau du personnage que vous voyez là, le photographe. Parce que c'est un photographe, ça, en fait. Je vais aller un peu déplacer cette chose-là, bon, peut-être ici, voilà, pour garder un point de force sur cette roche-là et sur cette falaise-là. Et on va garder même un point de force juste sur ces nuages ici, hein, d'accord ? Et on va appuyer sur Entrée. Voilà, un peu comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, je vais utiliser l'outil lumière. On va monter la température, puis la teinte. Une fois que j'ai fait cela, je ne vais pas utiliser mes sliders de haute lumière, ombre, etc. Je vais aller directement foncer sur le super contraste, juste comme ceci. Je vais utiliser la zone de contraste d'ombre et je vais balancer un petit peu la couleur, juste comme ceci vers la droite, pour que ce soit un petit peu plus contrasté au niveau de l'histogramme comme ceci. Je vais faire de même avec les hautes lumières. Et hop, je vais ramener un petit peu sur la droite, comme ça. Je vais revenir un petit peu en arrière. Et au niveau des tons moyens, bien sûr, là, cette fois-ci, on va, hop, aller juste comme ça. Une fois que j'ai fait cela, regardez la différence entre le avant et le après. Hop, avant, après. Je ferme cela. On va aller directement dans l'harmonie des couleurs. Et là, cette fois-ci, je m'éclate, c'est le cas de le dire. On va mettre un petit peu d'éclat, juste comme ceci. Je vais même rajouter un petit peu d'image chaleureuse, juste comme ça. On obtient ce résultat-là qui est plus ou moins intéressant. D'accord? Si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, super intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, on a sur cette image-là une certaine ambiance. Comme on a une certaine ambiance, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller dans l'outil couleur, qui va aller vraiment très très vite ici, et je vais jouer sur deux canaux. Bon, sur la saturation au niveau du HSL, je vais jouer sur le canal orange et rouge. Je vais tout simplement désaturer légèrement ces deux canaux. Voilà. Juste comme ceci. Par contre, au niveau de la luminance, c'est là que je vais changer. Je vais un peu éclairer davantage au niveau du canal orange et du canal rouge. Vous voyez, juste comme ça. Et si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, ça donne un résultat pas mal. Bon, bien sûr, si vous trouvez que la saturation était un petit peu trop désaturée, là, vous revenez un peu sur les oranges, voilà. Vous calibrez. D'accord ? L'avantage ici avec l'outil harmonie des couleurs, ça vous permet de rajouter de l'éclat dans votre image, bien sûr, mais ça vous permet de rajouter cet éclat de manière générale, de faire popser un petit peu l'image. Mais le truc aussi, si vous voyez qu'il y a des couleurs que vous voulez modifier, comme par exemple ici j'avais la couleur orange et la couleur bien sûr rouge, je les ai modifiées, j'ai baissé un petit peu la saturation et j'ai monté un peu la luminance. Ça nous permet de contrôler en fait ces deux couleurs-là de manière chirurgicale afin de ne pas baisser toute la saturation de l'image bien sûr ou augmenter toute la luminosité de toute l'image. Et là vous voyez que si on regarde un petit peu notre image juste comme ceci, si on fait la différence avant, après, on a un résultat satisfaisant. Et là, on pourrait même rajouter, vous allez me dire, de la structure. Ouais, on va rajouter de la structure. Voilà, juste un peu comme ceci, pas trop. On va peut-être revenir à 26, allez, un truc comme 18. Voilà, mais moi je vais le rajouter en ajustement local, avec un petit pinceau. On va le mettre en opacité 55, voilà. Et on va rajouter forcément un petit peu de structure sur les endroits qu'on souhaiterait. Et regardez la différence ici. Hop, avant, après. On a augmenté sensiblement cette structure. Bon, bien sûr, maintenant, comme c'est localisé, hop, rien n'empêche d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Voici un petit peu la petite astuce, d'accord? Donc, avant, après. Et bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est regarder. Vous allez dans le paysage, vous allez rajouter un petit peu d'or doré, juste un peu comme ceci. Vous pouvez encore davantage réchauffer un peu l'image avec ce curseur-là. Avec tous les ajustements que vous avez fait auparavant, vous pouvez encore booster grâce à cette heure dorée. Bien sûr, la chose après qu'on va faire, on va essayer de s'amuser avec un petit vignettage. Hop, on va choisir le sujet. Je vais prendre une petite partie que vous voyez là.
je vais baisser la quantité, je vais baisser la taille, je vais utiliser réglage avancé, une progressivité bien sûr, hop, une lumière un petit peu plus interne comme ceci, et je vais dégager un peu cette vignette progressivement, pour arriver un petit peu à ce résultat-là. Et une fois que nous avons fait cela, bien sûr, il y a le vert ici qui me dérange un peu, là, qui fait un peu trop tapage nucléaire, hein, comme on dit toujours. On va aller tout simplement dans l'outil couleur aussi à nouveau. Et là, vous allez aller tout simplement sur la tonalité, et vous prenez le curseur des verts, que vous allez remettre un petit peu en arrière, parce que voilà, juste comme ceci. Des verts trop verts, ça ne va pas trop le faire. Alors du coup, on va faire cela, voilà, juste un peu comme ça. Et on arrive un peu à ce résultat-là. Bien sûr, il vous est possible, après, sur la fin, d'utiliser un densité plus, densité moins. Ce que j'aime bien utiliser, on va tout simplement éclaircir cette partie-là. Bon, faut pas s'inquiéter si j'exagère avec cette chose-là. Je vais gagner un petit peu plus de temps, là, maintenant. Je vais tout simplement éclaircir ces parties-là. Regardez, hop, je vais réduire la quantité. Je vais les monter progressivement un petit peu, peut-être à 12, 7, 9, un truc comme ça. Et si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, avant, après, on voit sensiblement un changement. Bien sûr, on peut monter davantage quand même. Voilà, je vais peut-être le mettre à 15, voilà. Et là, voilà, c'est beaucoup mieux. De même avec l'obscurcir. Hein. Hop, juste un peu comme ça. Un peu comme ça, pour ajouter un petit peu de relief finalement. Hein. Et vous faites de même juste un petit peu là, dans le creux là. Ici. Un petit peu là, tout simplement. Un petit peu ici aussi. Là, pourquoi pas. Et allez, on va s'amuser un petit peu à obscurcir cette zone-là. Et un peu là, tiens. Bon, je vais reculer ma tête. Voilà, juste comme ça. Faites la différence, regardez, hop, avant, après. C'est sensiblement léger, mais vous voyez, ça marche. Ce qu'on peut faire aussi pour terminer l'image, on va finir ça en réalité rapidement. On va rajouter un petit peu d'éclat. Ça va nous rajouter un petit peu de rêve au niveau de l'image, juste un peu comme ceci. Voilà, légèrement comme ça. C'est assez sympa. Et toujours la même chose, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois, au niveau du curseur final, au niveau des modèles, vous pouvez toujours revenir un petit peu en arrière si vous trouvez que c'est trop. Et vous pouvez ajuster forcément ce slider principal, hein, ce curseur principal. Peut-être un peu comme ceci. Et si vous faites, regardez la différence entre le avant et le après, c'est assez sympa. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu trop sombre ici. Au niveau des super contrastes, je peux revenir un petit peu là-dessus. Et hop, enlever un petit peu plus de contraste, pourquoi pas. Dégager, pourquoi pas, un peu les ombres. Hein. Voilà, c'est pas interdit non plus. On peut simplement tirer sur le curseur des ombres, pourquoi pas sur la fin, ça peut être utile. Et bien sûr, je vais encore mitiger avec mon super contraste. Allez hop, je vais revenir encore dessus un peu quand même. Et on en arrive un peu à ce résultat-là. Je vois ici une petite tache dans le ciel aussi également. Alors, je vais utiliser ma gomme. Et je vais l'effacer. Juste un peu comme ça. Et si vous voulez faire la différence entre le avant et le après, regardez, hop, vous avez le avant et le après. Donc, avant, après. Vous voyez que c'est un petit peu plus coloré, c'est un petit peu plus gai. Là, comme vous pouvez constater ici, j'ai travaillé un peu la couleur pour que ce soit un peu plus créatif. J'ai joué, bien sûr, avec l'éclat, avec la saturation, avec les contrastes, etc. Ça nous permet de mettre un peu de gouache sur l'image, au niveau de la créativité, de faire quelque chose un petit peu plus plaisant, d'enlever un petit peu le côté plat du fichier RAW, bien sûr, mais de ramener cette petite touche de créativité qui fait un peu la différence avec une photo, on va dire, plus ou moins ordinaire. Quand vous faites des photos dans ce style-là, bon, je vais revenir un petit peu en arrière, quand vous partez sur ce principe-là, un petit peu sous-exposé, avec un nuage super intéressant, c'est mieux de ramener des couleurs, de ramener cela en vie, bien sûr, plutôt que de la laisser sans couleur. Bon, bien sûr, vous pouvez revenir en arrière légèrement, si vous trouvez que c'est un petit peu trop quand même. Vous pouvez ajuster votre curseur qui est juste ici, selon les goûts, bien sûr, mais moi je trouve que c'est fortement intéressant ici comme ça. Bien sûr, si vous voulez encore jouer avec l'outil couleur sur le canal bleu, il vous est possible de le faire. Vous allez tout simplement dans l'outil saturation et vous allez un peu désaturer la couleur bleue peut-être. Voilà. Pour faire ressortir encore plus cette falaise avec les couleurs qui sont fortement un petit peu plus agréables ici.
Et si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, on a quelque chose d'intéressant. Regardez ici au niveau de cette falaise-là. Vous avez ici le avant, hein, c'est un petit peu terne, fichier RAW traditionnel. Et regardez comment on a réussi à ramener quelque chose d'agréable à la vue, avec cette petite saturation, cet éclat et tout cela. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Et comme je vous dis toujours, vous revenez toujours avec ce curseur-là, il n'y a aucun souci. Si vous trouvez que c'est trop, vous avez toujours la possibilité de jouer avec cela. C'est un petit peu comme un calque. Si vous avez un calque au-dessus de tous vos réglages, bien sûr, et ça vous permet d'ajuster un petit peu tout ce que vous avez fait comme réglage sur ce Luminary AI, bien sûr. Maintenant, il vous est possible aussi d'injecter encore autre chose. Vous le savez très bien, l'atmosphère AI est là pour faire quelque chose de super intéressant. On l'a justement dans les créatifs, donc l'atmosphère AI. Je vais rajouter la brume sèche, juste comme ceci. Et on va jouer avec la profondeur. Voilà. Un peu comme ça. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant et après. C'est léger, mais ça rajoute quelque chose encore à l'image, qui est vraiment plaisante à l'œil. Maintenant, regardez, hop, avant, après. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Encore un grand merci pour m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve donc demain. Allez, ciao!